Oh là là, on en parle de cette baklawa à la pistache. Franchement, c'était trop bon. Avant, je les achetais 2 € pièce, même si elles étaient un peu plus grandes que celle-ci. Mais maintenant, je les ferai maison. Allez, je vous donne tout de suite la recette. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. On va commencer par préparer le sirop. C'est pas compliqué, c'est simple. Vous allez verser de l'eau, du sucre et un demi-citron dans une casserole et vous allez laisser bouillir pendant 20 minutes. Éteignez le feu puis laissez refroidir. Ensuite, on va préparer la baklawa. Il vous faudra de la pâte phyllo. Ensuite, vous allez faire fondre le beurre dans une casserole. Écumer la mousse blanche qui remonte à la surface. Cette étape est très importante. Vous allez prendre une pâte phyllo. Vous pouvez en prendre 2, mais il faut badigeonner chaque feuille toute seule. Vous allez badigeonner la surface avec du beurre fondu. Moi, je vous dis franchement, j'ai préféré utiliser juste une pâte phyllo. Positionnez le bâton sur la pâte phyllo. Mes parents m'ont donné cette tige en fer pour dépanner. Rabattre une extrémité de la pâte phyllo, puis parsemer de pistaches un peu partout sur la pâte phyllo. Ensuite, vous allez enrouler la pâte phyllo sur elle-même en vous aidant de la tige. Retrousser la pâte sur elle-même en vous aidant du bâton. Ensuite, disposez vos baklawas dans un moule. Recommencez cette étape jusqu'à qu'il n'y ait plus de place dans le moule. Badigeonnez la surface de toutes les baklawas avec le beurre fondu qui reste. Mettez-en vraiment partout avec un pinceau. Ensuite, vous allez utiliser un bon couteau. Vous allez couper vos baklawas avant la cuisson, c'est mieux. Si vous le faites après la cuisson, la baklawa risque de s'effriter. Vous pouvez retrouver la liste des ingrédients et la recette écrite tout en bas dans la barre de description. Et enfin, enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés et laisser cuire pendant 20 minutes à 25 minutes. Une fois cuit, versez le sirop froid sur la baklawa chaude. Non mais écoutez ce bruit. Saupoudrez la baklawa avec de la pistache concassée. Vous pouvez remplacer la poudre de pistache avec des noix, des noisettes ou des amandes en poudre. C'est selon vos goûts. Laissez reposer votre baklawa une journée entière ou une nuit entière. Le temps qu'elle boit bien le sirop et qu'elle sèche un peu. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette recette vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.